le monde me connaît au nom de Germain. Je suis propriétaire de cette maison avec mon mari, ça fait 22 ans. Depuis 1988, depuis qu'on était ambassadeur à Paris. C'est là où on avait acheté cette maison. Voilà que quand on a habité cette maison, il y a un individu qui s'appelle Toubemona. Mais son vrai nom, il s'appelle Richard Mwamba. Il a dit, il est venu nous trouver un jour dire c'est sa maison, parce qu'en 1983, son soi-disant beau-frère, un Ivoirien, avait acheté cette maison et il est parti, il a laissé cette maison entre ses mains avec une procuration simple. Moi, je lui dis, nous, on n'est pas au courant parce que nous, on n'a pas vu d'opposition quand on a acheté cette maison. On n'a pas vu d'opposition. On a acheté et le notaire Massan Bombo a fait tous les services et notre beau-frère qui a fait les papiers. Nous, on était en France. On n'avait pas de problème. Alors, il a commencé à nous embêter. Nous avons porté plainte. On a gagné au premier degré, on l'a gagné, on l'a débouté. Maintenant, il nous a menacés. Il a menacé notre avocat en disant, je vais vendre cette maison à la famille Kabila et on verra. Effectivement, vers 2005, il va vendre. Soi-disant, avec cette procuration-là, avec un certificat de 83, là, un vieux certificat qui n'était même pas en son nom, il a vendu à Zoé Kabila. Un jour, Zoé Kabila a appelé mon mari. Nous, on croyait que c'était affaire politique. Il nous dira, j'ai déjà acheté votre maison. On va dire, mais comment? C'est moi qui ai les bons papiers, c'est moi qui ai tous les papiers. Si vous voulez l'acheter, venez acheter chez moi, parce que moi, je n'ai plus besoin de cette grande maison. Mes enfants, tous mes enfants sont mariés, et les petits sont en Europe, ils sont en train d'étudier. Si vous voulez acheter, achetez. Non, moi j'ai déjà mon prêtre, non, il s'appelle Eli Lungungu, je vous le présente. C'est lui qui faisait la traduction. C'est lui qui est maintenant propriétaire, qui va être le propriétaire. Alors mon mari a dit, c'était invraisemblable. Il en a parlé à son frère, le président de la République, 2 ou 3 fois. Le président ne réagissait pas. Alors, ils nous ont porté plainte en 2006. On les a déboutés au premier degré. Maintenant, ils ont fait appel. Au deuxième degré, maintenant, il y a un avocat, hein, qui est le neveu de Louzolo, qui est dans le cabinet de Louzolo. C'est celui-là qui est leur avocat. Il est allé dire à tous les magistrats, à tous les juges, attention, cette affaire, c'est l'affaire, hein, de Zoé Kabila et de Jeannette Kabila. Tous les juges ne savaient plus maintenant rendre justice. Alors moi je dis, mais quelle est la tolérance zéro qu'on proclame dans ce pays? Quelle est la tolérance zéro qu'on proclame? Les juges ont dit comme ça à Maître Matadi Wamba, qui est notre avocat, à Maître Mukendi, nous ne savons pas rendre justice parce que cette affaire, hein, c'est Jeannette Kabila et Zoé Kabila qui sont derrière. Vous voyez? Et nous, quand on a saisi cette affaire, on a écrit au président. Le président a temporisé d'abord l'affaire, depuis le 29 février. Oui, cette année, il nous a envoyé Maître Nkoulou. Nous avons été reçus par Maître Nkoulou, les deux parties. Maître Nkoulou a fait son rapport. Il m'a dit, cet homme-là, c'est un farceur. Son vrai nom il s'appelle Richard Mwamba. Et son nom actuel, Toubemona. Même sa famille, tous ses enfants s'appellent des Mwamba. Mais si tu vois sur les papiers, il s'appelle Toubemona. C'est un homme qui est connu dans les cadastres. Il vole les papiers. Heureusement, nous avons des doubles. Même au cadastre, on est allé vérifier. Le conservateur a certifié notre certificat à 22 ans. Mais malgré ça, on vient de déguerpir aujourd'hui.